Bien, donc les intervenants ont très rapidement pris place autour de moi pour cette table ronde de fin de journée. Attirer et fidéliser la carrière au CHU de demain, vaste sujet, et on ne peut pas ne pas entendre les inquiétudes, les craintes de nos jeunes médecins sur les parcours qui leur seront offerts, sur la qualité de vie au travail, sur les risques psychosociaux. Alors certes, le parcours pour arriver à être hospitalo-universitaire, il est long, il est complexe, il est souvent ardu, mais combien enrichissant. Et moi, c'est avec un optimisme tout à fait intact que j'aborde la modération de cette table ronde, parce que je suis tout à fait confiante dans nos capacités à attirer nos jeunes, à les fédérer, à les engager dans la voie que nous portons. Alors, bien sûr, pour cela, il faut employer parfois de gros moyens, mais nous avons de bons moyens. Alors, vous allez me dire du classique, je vais parler du caractère professionnalisant des études de médecine. Oui, moi je crois en la vertu de l'exemple, et je crois qu'en immergeant très tôt nos jeunes dans le milieu hospitalier, dans nos services, au sein des équipes, pour vivre avec l'équipe autour du patient, donc en stage plein très tôt, eh bien, on arrive vite à leur montrer ce qu'est la synergie dont on parle souvent entre la recherche, la formation et le soin. Et je crois que c'est par ce moyen que nous avions bien compris avec le tutorat. Moi, je suis toujours amusée de voir combien nos étudiants de 2e et 3e année s'engagent auprès des étudiants de PACES. Et ce tutorat des facultés, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui booste nos étudiants de PACES, qui les font réussir. Les examens blancs dans nos facultés fitent parfaitement avec les résultats au concours. Et les étudiants de 2e et 3e année réalisent à ce moment-là qu'en enseignant, on apprend. Et ça, c'est déjà un premier pas. Ce premier pas, très précoce, je pense qu'il faut le faire également dans le domaine de la recherche. C'est ce qui est fait dans certaines facultés comme à Nantes, où nous avons choisi d'instaurer une initiation à la recherche obligatoire dès la 2e année. Et je crois que cette action doit se poursuivre en incitant les jeunes très tôt, en 2e, 3e année, à passer des unités de Master 1, à présenter, à s'inscrire en stage de TER, à présenter leur rapport de TER, les initier à cette démarche de recherche très précocement. Plus tard, arriver à construire des parcours où nous ferons des années de césure en 4e année ou en fin de second cycle, où le M2 ne sera pas tout à fait loin de cette initiation à la recherche, mais bien à l'intérieur du parcours de construction du futur médecin. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit pour avancer. Donc, vous avez compris mon idée, leur donner envie d'être HU. Et pour donner envie, eh bien, nous avons à les insérer très tôt dans le tissu, mais nous avons à leur offrir des postes où se mixent les activités de soins, de recherche et d'enseignement avec des possibilités réelles d'exercer les trois conjointement. Plus tard, on verra, oui, effectivement, qu'on ne peut pas être à la fois manager, enseignant, chercheur, que tout ça est un peu compliqué quand on est senior ensemble. Mais pour un jeune chef de clinique, pour un PHU qui prépare une carrière hospitalo-universitaire, il faut absolument que tout ne soit pas consacré aux soins et que des temps préservés pour des activités de recherche et d'enseignement soient aménagés de façon à ce que ceci devienne possible. Et puis peut-être de nouveaux statuts peuvent voir le jour qui aideront à cela. Et donc je pense que le président de la conférence de médecine, Jean-Luc Dubois-Randé, va nous en parler dans quelques instants.